Cela, c'est exactement la même chose qu'on a fait dans les autres systèmes, hein, Windows, Linux. Là, j'ai installé un XAMPP. Voilà, pour démarrer l'exemple, il suffit tout simplement de cliquer ici et vous avez l'information. Vous avez en fait ce panel, contrôle panel, et vous démarrez les deux services, Apache et MySQL. C'est déjà fait pour moi. Ensuite, vous lancez également votre IDE, c'est là. Là, je veux tout simplement sélectionner un projet, mais avant ça, tous les projets, on l'a déjà vu, sont toujours créés dans HTDocs. Donc moi, dans HTDocs, j'avais créé un dossier de ici, mes projets. Dans mes projets, j'ai un dossier nommé Easy, il y a DT4. Donc le projet, je vais le créer ici et je vais l'appeler correction, devoir. Ok. Le projet, c'est quoi? C'est gestion, facturation. Voilà. C'est gestion des factures. Voilà. Donc j'ai créé le projet ici. Et là, je peux revenir maintenant au niveau de l'IDE pour peut-être sélectionner mon projet. Donc c'est File, Open. Ok, je vais au niveau de l'application et ensuite DIT4 et mon projet est là. Voilà. Et là, je vais l'ouvrir. Voilà. On va toujours adopter l'architecture qu'on avait fait hein, au premier semestre, c'est-à-dire un peu l'architecture MVC, en créant un fichier HTAccess, mais bon, j'avais dit que ce n'était pas 100% MVC parce que ça manquait en fait les contrôleurs sur toutes les classes. Nous, on avait tout simplement créé un fichier HTAccess pour la gestion voilà, des URL. Ok. Donc, je vais d'abord commencer par créer l'ensemble des dossiers. Le, le premier dossier, comme c'est MVC, je vais d'abord créer le dossier modèle. Ensuite, j'ai créé le dossier view. Ensuite, je crée le dossier controller. Au cas où j'aurai besoin peut-être de CSS, je vais créer ici un dossier nommé public. Et dans ce dossier public, je vais ajouter un dossier CSS pour la gestion de tout ce qui est CSS, un dossier JS pour la gestion du code JavaScript et peut-être un dossier image dans le cas où on veut intégrer des images dans l'application. Voilà. Ensuite, à la racine du projet, je vais créer un fichier nommé index.php, première chose. Deuxième chose, je vais également créer peut-être un fichier aussi à la base nommé accueil.php. Pour le moment, je vais sauter la gestion des utilisateurs. Hein. Je vais les gérer. Après, si je veux maintenant, je peux revenir pour gérer les utilisateurs sans problème. Okay. Ensuite, je vais ajouter maintenant un fichier htaccess. htaccess. Voilà. Première chose, avant même de faire quoi que ce soit, je vais d'abord créer mes dossiers au niveau de view pour voir en fait un peu l'architecture. Nous voulons gérer les paiements et les factures, donc on crée au niveau de view deux sous-dossiers. Au niveau de view là, je vais créer un dossier nommé facture. C'est pour la facture, c'est un dossier. Je vais ajouter un autre sous-dossier nommé règlement. Règlement. Ensuite, je vais faire quoi d'autre? Là, au niveau de facture, je vais créer un fichier, un seul fichier que je vais nommer liste.php. Et c'est ce fichier qui va me permettre de gérer à la fois l'affichage ainsi que le formulaire. Et au niveau de règlement aussi, je vais faire la même chose. Je l'appelle aussi liste.php. Comme je pouvais également séparer les fichiers, hein, je pouvais créer un fichier nommé liste, un fichier add, edit, etc. Okay, donc, c'est ça, c'est bon ici. Ensuite, je vais revenir maintenant au niveau de htaccess pour définir les URL. Ok, bon, pour htaccess maintenant, c'est rewrite engine. Et je vais le mettre à on. Du coup, je vais démarrer et j'écris directement les rôles. C'est rewrite rule, les règles. Ok, la règle c'est quoi? Ok, la première règle c'est quoi? Si j'écris directement accueil, je vais récupérer le fichier de mes accueil.php. Ok, première chose. Ensuite, bon, index, si je veux, je peux le laisser comme ça, mais également je pourrais formater en fait. Je peux dire ceci, rewrite rule. Si j'écris rien, c'est comme ça qu'on le définit. Je vais copier peut-être ça. On avait vu les expressions régulières. Si j'écris rien, c'est comme ça. Voilà. Je peux également dire quoi? Si j'écris rien, c'est comme ça.
je définis accolade et je mets 0 à l'intérieur, je ferme accolade. Ça, on l'a vu. Voilà. Soit vous me laissez tout simplement comme ça, ou bien vous dites quoi? Si on saisit exactement 0 caractère, dans ce cas, on va attaquer le fichier nommé index.php. Mais ce n'est pas la peine, hein, parce que de toute façon, même si vous ne l'écrivez pas, par défaut en PHP, c'est le fichier index qui est lancé par défaut. L'idéal est d'écrire tout simplement à la racine un fichier nommé index.php. C'est d'office. Ensuite, on va gérer la liste des factures. Donc, rewrite encore rule. Je colle en disant quoi? Si j'écris seulement facture, comme ça, à partir de la racine, je vais attaquer le dossier nommé view. Et dans view, il y a un fichier nommé facture, un dossier plutôt nommé facture. Et dans facture, il y a un fichier nommé liste.php. Voilà. Ok, je vais faire la même chose pour règlement aussi. Si j'écris rewrite rule, écriture d'une règle. Si j'écris également règlement, je vais encore attaquer view aussi. Dans view, il y aura règlement. Et dans règlement aussi, nous avons liste.php. Voilà. Voilà. Donc, pour le moment, on a terminé avec la gestion des URL parce que là, le fichier accueil existe, c'est là. Le fichier index aussi existe, les deux fichiers list. Ça, c'est la gestion des views. On va en profiter directement pour gérer également les contrôleurs. Donc, je vais faire ceci. Les URL. Ça, en fait, voilà. C'est pour masquer en fait l'écriture des chemins absolus. Au lieu d'écrire en fait view règlement list.php, on écrit seulement règlement. Dès que vous écrivez règlement, automatiquement, c'est htaccess qui va faire l'inclusion du fichier automatiquement. Voilà. Ensuite, je vais en profiter également pour gérer les contrôleurs. Là, je vais l'appeler règlement contrôleur. Ça, c'est dans le cas où j'écris un formulaire et que quand je clique sur le bouton valider, que j'attaque le contrôleur. Et là, je vais attaquer le dossier contrôleur. Et dans ce dossier contrôleur, on va écrire tout de suite un fichier nommé règlement contrôleur.php. Je vais faire la même chose pour les factures. Ici, je vais l'appeler facture contrôleur. Et là, je vais attaquer le dossier contrôleur. Et dans contrôleur, je vais ajouter le fichier contrôleur slash le dossier contrôleur slash facture contrôleur.php. Voilà, je crois que c'est tout ce dont on a besoin pour le fichier htaccess, la gestion des contrôleurs. Donc, je peux peut-être revenir pour créer ces fichiers, c'est-à-dire règlement contrôleur au niveau de contrôleur, ici. Et vous avez ajouté S à la fin de non, c'est un choix seulement pour dire que je vais gérer les factures et les règlements. Vous pouvez ne pas mettre S. C'est écrit à gauche, vous donnez les noms que vous voulez. Voilà. L'essentiel qu'il faut respecter en fait les schémas au niveau de la partie droite. C'est comme un fichier de configuration, même sous Linux. Alors, quand vous faites des configurations DNS, DHCP, etc., les commentaires. Ce qui est à gauche, c'est la clé d'accès, c'est la configuration même. Ce qui est à droite maintenant, c'est ce qu'on doit manipuler. Donc, vous pouvez mettre sans S avec S ou bien donner un autre nom. De toute façon, à chaque fois que vous lancez l'application, c'est ça que vous devez respecter. Ce que j'ai écrit là. Okay. Voilà, donc ceci étant fait, je peux même essayer pour voir au niveau du navigateur. Donc, je quitte le plein écran et je lance mon navigateur. Voilà. Apache est déjà démarré. Je vais lancer localhost. J'entre dans Easy, DIT4 et le projet s'appelle comme ça. Voilà. Là, je suis au niveau de index. Okay. Si je saisis maintenant facture avec S, là, je suis à l'intérieur de facture. Mais regardez très bien, si j'écris maintenant facture comme ça n'existe pas objet non trouvé. Voilà, là, on respecte strictement les éléments qu'on a écrits au niveau de htaccess. Si j'écris également règlement, comme ça manque
dans L. Là, je suis dans règlement, etc. Donc là, les chemins sont bien gérés à partir de mon fichier HT Access. Okay. Voilà, donc avec la création du projet, maintenant ce que je vais faire, sinon on aura des vidéos qui sont trop longues. À chaque étape,